Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 février 2025. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi je suis heureuse de vous retrouver pour donc la guidance de la semaine prochaine. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous. Que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, eh bien ça peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout, hein. On garde bien en tête, hein, mes amis poissons, que ça reste du général. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, les poissons, tirage général du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ben voilà, on a déjà notre première petite carte. Oh, vous avez l'empereur. Bon, alors l'empereur, c'est vraiment l'arcane qui va nous parler d'autorité, de situation stable, peut-être pour certains d'une situation socio-professionnelle stable. On peut avoir des poissons qui peuvent évoluer professionnellement, hein, évoluer, c'est-à-dire hein, l'empereur, il est quand même en mode en général chef, responsable, hein, voire dirigeant, mais il fait surtout office de chef et de responsable, ok. Alors attention, hein, parce que l'empereur, ok, c'est comme toutes les arcanes, il a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Bon là il est tout seul, mais je vous dis quand même un peu tout. Peut-être qu'on a des poissons qui, avec un supérieur, avec un chef au sein de leur travail, bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est très droit, qui regarde beaucoup, qui inspecte beaucoup, qui aime le travail bien fait, mais qui peut se montrer quand même assez autoritaire, parfois qui peut être carrément un vrai tyran. Hein, ça peut être ça aussi, hein, l'empereur. L'empereur, c'est aussi hein, vraiment le désir, le souhait d'être papa, de fonder une famille, d'acheter en tout cas et d'accéder très souvent à la propriété. On a très souvent hein, avec l'empereur envie d'être propriétaire. Voilà, donc après domaine sentimental comme je vous ai dit, hein, peut-être qu'il y a des poissons qui vont rencontrer quelqu'un qui est vraiment stable, cette personne est vraiment stable dans sa vie, a une bonne situation, est carré, est droit, a envie comme je vous ai dit peut-être voilà d'être papa, de fonder une famille ou alors est déjà hein, papa, mais c'est vraiment l'autorité, quelqu'un qui regarde aussi voilà, ce qui se passe autour de lui, qui veille au grain, hein, comme on dit, d'accord? Mais ça parle vraiment aussi de stabilité voilà, professionnelle. On est en général dans une situation voilà, confortable, mais ça peut aussi nous parler hein, avec l'empereur d'évoluer professionnellement, d'avoir une place de responsable ou alors où on va vous donner peut-être plus de responsabilités aussi, vous avez peut-être managé une petite équipe, voilà, mais on va vous demander d'être vraiment rigoureux sur le travail que les autres font. Voilà, enfin, grosso modo quoi. Allez, on y va. Pour les poissons, avec les miroirs, pour changer un petit peu, là, du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce qu'on... Ah bah, vous voyez, on a la loi. Hein. Justice, choix, hein, vous voyez, autorité avec l'empereur. C'est parti pour les poissons du 3 au 9 février 2025. Oh! Hérédité, accusation. Bon, alors, il peut y avoir embrouille, là. Ça peut être un enfant hein, qui vous fait des reproches à tort et à travers, hein, qui vous accuse. Après, ça peut être vous. Hein, là, il peut y avoir quand même... un peu de tension, soit avec un enfant, soit avec tout simplement un parent. Hein, ça peut être avec des parents, ça peut être dans le cadre aussi d'un héritage. Hein, il peut y avoir clairement voilà, là, des reproches qui sont faits, hein, on s'accuse, on se renvoie la balle chacun de son côté, concernant aussi hein, un partage des biens dans le cadre d'un divorce. Un petit peu de tension dans l'air là pour certains. Allez les poissons.
allons-y, mes amis poissons. Bon, vous voyez, on a la maison. Hein, le foyer, la maison, la structure, les fondations. On parle de projection, de retard. Bon, alors peut-être que pour certains, là, vous voyez, hein, maison, projection, retard, il y a une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer, à voir le 1, à vous projeter, à visualiser encore comme il faut. Donc peut-être que là, vous retardez, vous reprochez. Ça peut être concernant l'achat d'une maison, concernant une habitation. Je vous ai dit, l'empereur, en général, ça lui tient à cœur d'être propriétaire, d'acheter, d'accéder à la propriété. Mais peut-être que là, pour certains, bah, vous visitez peut-être voilà, des logements et bah, vous ne sentez pas trop, vous n'êtes pas trop sûr. Voilà, il n'y a pas le gros coup de cœur vraiment peut-être concernant voilà, une maison, un appartement. Voilà. Hein, on a un petit peu de mal à se projeter dans une situation. Et ben, on retrouve les accusations. Et ben, puis on va en parler, correspondance. Ah bah ça c'est marrant. Ah bah vous avez les 3 mêmes cartes que le signe, c'était qui? Je ne sais plus, les vierges je crois. Les 3 mêmes. Bon, on avait les accusations avec l'hérédité. Là, il y a l'accusation, correspondance, sexualité. Donc là, soit il y a des poissons, vous avez qu'une envie, c'est d'appeler quelqu'un ou de faire comprendre à l'autre que de faire des reproches ou... la carte de l'accusation, c'est les reproches, hein, c'est faire porter le chapeau, c'est on se renvoie la balle. Il peut y avoir des échanges pas très cordiaux quand même là, hein, les poissons avec quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai donc? Eh oui, il y en a la famille, on avait la carte de l'hérédité hein, déjà à la coupe. Une situation un peu épineuse là avec quelqu'un de proche, la famille, un enfant, ça peut parler de la belle famille aussi, oui. Distance. Peut-être pas trop forcément envie de parler. Eh oui, hein. Oh, vous avez qu'une envie, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur, là, mes amis poissons. Vous avez envie, là, de rembarrer une personne ou des personnes, de mettre les points sur les i, de recadrer une situation, mais alors, là, vous avez juste envie de ça. On retrouve la carte d'accusation. On avait l'hérédité, là, on a la famille. Donc là, il y a des reproches vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la belle famille, ça peut être des reproches par rapport à parents, par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à tante, oncle, ça peut être aussi avec la belle famille. Mais là, c'est une semaine où attention quand même dans vos échanges. Après, on peut aussi clairement, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous appeler, puis bah alors là, qui va vous balancer tout ce qu'il ou elle a envie de vous dire. Et vous, là, vous êtes plutôt bien tenté, là, de justement, de dire aussi clairement ce que vous avez envie de dire. Là, il y a une envie de libérer la parole, de recadrer quelqu'un, de dire clairement ce que vous pensez et de remettre les points sur les i et les barreaux vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, comme on a vu à la coupe avec la carte de l'hérédité, oui, de l'hérédité, pardon, il y avait déjà de l'accusation. Ça peut être aussi tout simplement que là, il y a des tensions avec la famille et que là, ça commence à vous courir sérieusement. Et là je vous ai dit tout de suite, où vous avez qu'une envie, c'est de recadrer vraiment quelqu'un, de recadrer les choses et de remettre vraiment une situation, une communication à l'ordre du jour. Mais là, ouais, vous pourriez y aller de bon cœur hein, dans les échanges. Parce que là, ouais, vous voulez clairement dire ce que vous pensez. Vous voulez dire peut-être aussi tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas. Mais là, parce que ça doit vous peser quand même un petit peu. Hein, pareil, hein, pour certains, vous avez juste envie de dire non mais de toute façon, c'est mieux qu'on se voit pas pendant quelques temps. Parce que là, moi, il y a une situation qui vous agace, qui vous met les nerfs en plâtre et vous allez aussi clairement exprimer et dire à ces personnes ou à cette personne, hein, ça peut être juste avec une personne, vous allez clairement dire c'est mieux qu'on se voit plus pendant quelques temps parce que là, je sens que si je te vois ou que je t'ai en face de moi, je vais être très désagréable. Donc, il peut y avoir de la prise de tête. Je vous ai dit, l'empereur, hein, c'est aussi quelqu'un qui peut se montrer très sévère, très autoritaire, pas que dans le domaine professionnel, hein, pareil, hein, dans le domaine familial. Hein, alors,
Domaine familial, l'empereur, en effet, c'est très souvent l'envie d'être papa, le cadre, voilà, tout ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très autoritaire dans la famille. Mais là, ouais, vous pourriez clairement dire, voilà, moi, pour le moment, je veux plus qu'on se voit, c'est mieux comme ça, j'en ai marre de tes reproches, j'en ai marre qu'on me fasse porter le chapeau, j'en ai marre qu'on dise que, voilà, tout ça, c'est de ma faute ou que c'est moi qui suis responsable de ça. Et là... Calmos, calmos, mes amis poissons, hein, parce que ça a l'air un petit peu tendu quand même, hein, tout ça. Vous avez l'air un petit peu nerveux. Hein, mais en même temps, des fois, ça fait du bien de dire aussi les choses. On a la chance. Ouais, il y a de la joie après. Ça peut vous faire du bien hein, pour certains, hein, comme je dis, hein, de libérer la parole. Là, voilà, vous allez peut-être vous sentir voilà, beaucoup mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là... vous allez recadrer et remettre une situation en remettant bien les choses au clair, parce que là, vous ne supportez pas, peut-être qu'on vous accuse à tort et à travers sur une situation dans laquelle vous n'êtes pas responsable, quoi. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis poissons, pour vous, du 3 au 9 février 2025. Mais oui, il y a de la tension dans l'air. Avec les proches, hein, parce que quand même l'hérédité, la famille, là, on est quand même sur... voilà, les proches, ça peut être aussi vis-à-vis d'un enfant. Hein, un enfant avec qui vous allez dire, bon, écoute, là, on va éviter de se parler quelque temps parce qu'on n'arrive plus du tout à dialoguer hein, ensemble. Et c'est mieux comme ça. Oh, voyez, on a la carte de la sexualité, hein, comme avec les miroirs. Allez, pour les poissons, le sentimental du 3 au 9 février 2025. C'est parti. Eh ben, on retrouve la sexualité. Bon, alors pour certains, alors bon, lune de miel, hein, ça va nous parler de voyage. Bon, peut-être qu'on a des poissons qui partent en lune de miel, là, et puis vous allez bien profiter pendant la lune de miel. Après, hein, ça peut être aussi, clairement, ces deux cartes-là, l'envie de se retrouver seul avec son chéri, sa chérie, son partenaire. On a juste envie de profiter... ouais, voilà, de tous les deux, de l'un et de l'autre. C'est parti. Eh ben, on a la naissance. Bon, il peut y avoir un début de relation, peut-être une grossesse pour certains. Il peut y avoir une naissance aussi, d'annoncer, là. Oh oui, il y a un... rendez-vous. Bon, peut-être que pour certains, ça y est, il y a le premier rendez-vous qui peut tomber là. Oh, séparation, sexualité et bonheur. Alors, la séparation, c'est pas forcément une rupture, un divorce, hein, vous voyez. On a l'engagement là-dessus. Bon, pour certains, ça peut être la fin d'un célibat, la fin d'une période de solitude aussi, là. Alors, attendez, parce que je veux voir quand même, j'ai séparation, engagement. Il y a un silence. Et on retrouve la naissance, hein. Ouais, on a plus, vous n'avez même pas besoin de vous parler avec cette personne, il y a une évidence. Vous êtes heureux. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est la fin d'un célibat. Peut-être que vous sortez d'un divorce, d'une séparation. Il y a un engagement qui se fait. Mais une chose est sûre, vous n'avez même plus ou vous n'avez même pas besoin de vous parler. Hein, il y a une envie, c'est de recommencer sa vie, d'un renouveau dans le domaine sentimental, dans une relation. Ça peut être aussi le désir hein, d'une grossesse, je vous ai dit, hein, l'empereur, ça lui tient à cœur vraiment de fonder un foyer, une famille, d'avoir un enfant, de devenir papa. Hein, c'est vraiment, ça lui tient à cœur. Donc là, il y a peut-être pour certains poissons l'envie vraiment d'avoir un enfant. Il peut y avoir aussi, mais on n'en parle pas hein, pour certains. Concernant, voilà, s'il y a un mariage qui est en vue, une officialisation, des fiançailles, qu'on se paxe, qu'il y a un engagement là qui est à l'ordre du jour, dans un premier temps, vous préférez ne pas en parler et savourer vraiment le bonheur d'être avec cette personne. Ça peut être aussi pour certains, vous n'allez pas parler tout de suite que vous êtes enceinte, ok? Vous allez, voilà, il y a vraiment...
En dehors de ça, il y a vraiment ce côté de... Voilà, il y a une évidence. Vous plaisez, cette personne vous plaît, vous êtes heureux. Vous avez juste à vous regarder pour, voilà, pour comprendre aussi bien les désirs de l'un que de l'autre. Et on est heureux comme ça. Vous voyez, on a vraiment le bonheur qui est là avec la naissance, la sexualité, le silence. On a l'engagement sous la séparation. Donc là, ça peut être vraiment pour certains poissons la fin de, voilà, d'une période de solitude, d'un célibat. Ça peut être en effet un divorce, bah voilà, qui est acté, qui est fait, et puis bah, peut-être que pour certains, vous n'allez pas parler tout de suite ou vous préférez garder pour vous le côté que vous avez... voilà, que vous avez rencontré quelqu'un déjà depuis un petit moment, que voilà, c'est quelque chose de sérieux, mais vous préférez garder votre petit jardin secret. C'est vraiment très beau, hein. Vous avez un beau tirage hein, pour le côté sentimental, là, les amours. Voyez, bonheur avec la naissance. Pour certains, il y a un vrai renouveau dans votre vie sentimentale, mais voilà, vous gardez ça pour vous, ou comme je vous ai dit, il y a une évidence, vous n'avez même pas besoin de vous parler, vous savez exactement les désirs, les souhaits, les envies de l'autre et vous êtes heureux. Ben ça c'est beau, hein, mes amis poissons. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une excellente journée et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao!